Pour conclure cette émission, nous avons avec nous Julie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Julie. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 28 ans, bientôt 29 le mois prochain, et je vous appelle de la Gorgue, dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord, le Nord-Pas-de-Calais, que je connais très bien. Vous avez rencontré votre ex-compagnon à l'âge de 19 ans. Un an après, vous avez accouché, et comme Sarah, que nous avions en première partie de cette émission, c'est à ce moment-là que votre compagnon est devenu violent. Ça se traduisait comment, cette violence ? Disons que ça a toujours été un homme qui a toujours été un peu impulsif de nature. Oui. Mais bon, enfin les premières violences ont vraiment commencé quand j'étais enceinte justement de ma première petite fille, qui actuellement va avoir 8 ans le mois prochain, dans 2 mois pardon. Oui. Et disons que les premières violences ont commencé. Donc quand j'étais enceinte, bien sûr, je me suis retrouvée au sol. Donc il est allongé sur moi en train de m'étrangler et en fait il a excusez-moi, c'est un peu émouvant. Oui. Il a lâché ma gorge en fait en me disant voilà, je lui dis j'ai lâché parce que tes lèvres devenaient violettes quoi. Voilà. Comment est-ce que vous avez réussi à vous protéger de cette violence ? Non, je me suis jamais vraiment protégée. En fait, j'ai toujours pensé que c'était de ma faute, comme je pense beaucoup de victimes de violences. Alors pourquoi ça ? Je sais pas. Je lui trouvais toujours une excuse. Je lui disais soit il allait pas bien, soit il y avait un mot que j'avais dit de trop, ou que c'est moi qui avais créé la dispute, alors que non, bien sûr. Maintenant, avec du recul, je comprends que ce n'était pas du tout moi le problème. Mais sur le moment, je me disais que ça allait passer, que demain, ça y est, c'était un autre jour et que ça allait aller mieux, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte au bout d'un moment ? En fait, il m'a fallu le déclic par rapport à mes enfants, parce que j'ai eu 4 enfants avec mon ex-conjoint. Oui. Et en fait, en novembre 2017, je me suis retrouvée à la rue avec mes 3 filles. Ma plus grande était chez ma maman. Oui. Il nous a mis dehors, en fait, en plein hiver, dans la neige, avec mes filles qui étaient en pyjama, chaussettes, etc. Et en fait, il n'a jamais rouvert la porte. Donc j'ai passé la nuit chez ma maman. Et en fait, ça a été le déclic, je pense, d'avoir vu mes enfants, ses propres filles également à lui, du coup, mis à la rue comme ça. Donc en fait, ça m'a fait un électrochoc et j'ai dit que il était temps, quoi. Moi, j'ai pris sur moi pendant des années, mais le jour où il a menacé mes enfants, c'était plus possible, quoi. Alors, votre ex-compagnon, vous êtes resté combien de temps avec lui ? Parce que 4 enfants. 9 ans. 9 ans, oui. 9 ans. Oui. Et 9 ans de violence, donc. Oui, c'est ça. Oui, ça a toujours été des violences, aussi bien physiques qu'également verbales. Il avait réussi à me couper, à m'isoler du monde, clairement. Je n'avais plus personne autour de moi, à part mes parents. Et encore, c'était devenu de trop, parce qu'il ne supportait plus que je côtoie mes parents. Donc, une histoire malheureusement classique. On a l'impression d'entendre toujours la même histoire. C'est-à-dire ces compagnons qui isolent de l'entourage et de la famille. Il a finalement été condamné. À quoi a-t-il été condamné ? Alors moi j'ai porté plainte du coup suite au fait qu'il m'a mis à la porte. Donc il a été placé sous contrôle judiciaire en décembre 2017. L'audience a eu lieu le 3 septembre ici 2018. Donc il a été condamné à 12 mois de prison, dont 9 fermes, avec également 2 ans d'interdiction de m'approcher, de me contacter, de rentrer en contact par quelque moyen que ce soit. Également 2 ans de soins psychologiques et addictifs, parce que c'est une personne qui se drogue et qui boit énormément. Voilà. Vous êtes soulagé par ces mesures qui ont été prises à son encontre ? Dire oui et non, parce qu'en fait le souci c'est qu'il a fait appel de la décision. Donc le problème c'est que moi je suis encore dans le logement actuel où nous vivions, bien sûr lui, moi et mes 4 enfants. Donc c'est un peu compliqué à gérer parce que j'ai sa famille derrière qui m'harcèle quand même énormément, bien sûr qui n'accepte pas la peine qui lui a été donnée. Donc c'est un peu compliqué à gérer de ce côté-là, mais je me sens quand même fière de moi d'avoir osé sauter le pas. Vous pouvez Julie, parce que c'est important qu'aujourd'hui justice vous soit faite et que vous soyez reconnu comme victime, parce que 9 mois ferme et puis 2 ans de suivi de soins et de suivi, ça n'est pas rien. En tout cas, c'est quelque chose qui peut modifier peut-être la mentalité de cet homme. Merci en tout cas Julie pour votre précieux témoignage. Merci aussi à Marie-Christelle, à Sarah, à Alain Legrand, à Marie-Odette et à Sylvie de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons vu combien il est difficile de stopper la spirale de la violence conjugale. Rien
bien évidemment, ne justifie de tels agissements. Et pour sortir de l'emprise, pour sortir de la peur, il faut parler, briser la loi du silence et se faire aider, comme on l'a vu dans l'émission. C'est aussi à ceux qui savent, à l'entourage, d'agir et de dénoncer ces violences conjugales. Personne ne doit être indifférent. Si vous êtes victime, il existe de nombreuses associations qui peuvent vous aider. Femmes Debout, la Maison des Femmes, pour ne citer qu'elles, et un numéro d'appel gratuit, le 3919, où vous serez orienté vers ces associations. En tout cas, vous n'êtes pas seul, il faut le savoir. Nous continuons tous, les médias, et puis on s'occupe de vous. On parle tout le temps des violences conjugales. Vous pouvez bien évidemment continuer à en débattre sur les réseaux sociaux et sur nos pages Facebook. Et vous n'hésitez pas à venir échanger avec Sophie Petters, à venir vous confier ce soir la libre antenne d'Europe 1 entre 22h30 et 1h du matin. Europe 1. Demain, nous parlerons ensemble de l'adoption, une aventure familiale faite de joie, de doutes, de moments difficiles aussi, que l'on soit adoptant ou adopté. Alors si vous avez adopté ou si vous avez été adopté, si cela s'est mal passé ou si cela s'est bien passé aussi, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire.